Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ce vendredi où je vais vous proposer donc la guidance à choix, plutôt intemporelle, hein. Quand je fais les guidances à choix, ça n'a pas vraiment d'importance. Et donc ça va être la guidance des artistes, d'accord? Donc j'avais dit que je ferais ces thèmes sur les artistes et les indigos donc de temps à autre. Voilà, donc je vous propose enfin la guidance des artistes. Pour ce faire, j'ai été guidée donc pour vous faire choisir à prendre mes pierres de bénédiction, pardon, donc que j'ai créées moi-même, hein, justement. Ça tombe plutôt bien. Et vous allez faire votre choix avec ces pierres. Alors, je les ai mises dans un petit sac, vous voyez, et je vais demander donc 3 choix, s'il vous plaît. 3 choix pour la guidance des artistes. Merci de me transmettre 3 choix pour la guidance des artistes. Alors déjà, on va avoir le lys. Ok. Ensuite, on va avoir, donc pour la guidance des artistes, ok. Ah, le nénuphar. Ok, ou le lotus, comme vous voulez. Et ensuite... Ouais, des artistes, là, je sens déjà des énergies. Et le cœur multicolore. Voilà, donc vous pouvez faire votre choix parmi ces 3 cailloux. Hein, les cailloux peints, le lys, le nénuphar. Oups, bah celui-là déjà il veut se barrer, serait-il un peu récalcitrant? Et le cœur multicolore. Voilà. Donc on va commencer par le lys, hein, d'accord? Donc je sais pas trop, j'ai improvisé cette guidance, hein, ça va être un peu, voilà, on va faire simple, on va pas se prendre la tête, on va voir un petit peu. Donc voilà, je pense que vous avez pu faire votre choix et on va débuter tout de suite avec le lys. Alors clairement, ici on a des vrais artistes, hein. Puisque, enfin des vrais artistes, voilà. C'est vrai que la fleur de lys, donc on est relié ici directement à l'archange Gabriel, d'accord? L'archange Gabriel qui est donc, on va dire, le maître qui protège tout particulièrement les artistes, mais pas que. On va dire, on a des gens ici qui ont su garder une âme pure, une âme d'enfant. Donc il y a quand même cette, effectivement, peut-être que vous avez dans vos créations, votre point fort, ça va être de vous relier effectivement à votre enfant intérieur. L'archange Gabriel, il protège les artistes, les auteurs, les écrivains, les journalistes, toutes les personnes qui sont dans le domaine donc de la communication, les personnes qui ont de l'amour, pour les enfants. Donc on a aussi des enseignants qui peuvent guider les plus jeunes à apprendre. Donc on a des gens qui communiquent, qui transmettent. Le lys, c'est également la fleur, on va dire, de la mère universelle. Donc, on a bien cette notion d'être capable de créer. Alors, on n'est pas forcément dans la maternité, on est vraiment dans le fait que vos créations viennent du plus profond de vos tripes. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On a également ce côté très féminin, hein, puisque la mère universelle, voilà, c'est Marie, donc c'est l'amour, c'est la compassion. Vous y mettez peut-être toute votre âme dans vos créations, mais en tout cas, le côté féminin, pour moi, est très présent ici, hein, puisque l'archange Gabriel est aussi parfois représenté, on va dire graphiquement, sous des traits féminins. Ça arrive. Donc, on va dire qu'on a ce côté aussi peut-être un peu androgyne, quelque part, qui fait que vous avez un bel équilibre en vous, qui permet également d'avoir justement également de pouvoir d'avoir un très bon potentiel, de très bonnes ressources pour, on va dire, imaginer, hein, visualiser, mais également créer concrètement, faire naître vos créations dans la matière. Donc on a la couleur blanc qui vous accompagne, donc peut-être que cette couleur revient beaucoup, que vous aimez utiliser cette couleur. Voilà, on a également le fait d'être, comment dire, d'avoir besoin de calme, de sérénité. Le rayon blanc, c'est la purification, c'est le nettoyage, mais c'est également l'ascension, la progression. Donc peut-être dans vos créations, vous allez avoir besoin, eh bien, d'y aller crescendo quelque part dans vos étapes. Et puis on nous parle d'évolution aussi, hein, le fait d'ascensionner, c'est tout simplement d'évoluer dans vos créations. Voilà, donc peut-être
bien sûr un attrait tout particulier pour cette fleur ou pour le monde des fleurs ou de la beauté, hein, on revient à cette connexion féminine. Donc voilà déjà tout ce que je pouvais vous dire un petit peu en introduction avec cette fleur. Donc on va regarder justement quel artiste êtes-vous. Alors attendez, parce que j'avais pris des notes. Quel artiste êtes-vous? Alors, pour les personnes qui ont pris le lys blanc, quel artiste êtes-vous? On a le côté féminin qui ressort beaucoup. Justement, je vous parlais de l'archange Gabriel. On a la flamme jumelle de l'archange Gabriel qui ressort. Donc, on a vraiment quelqu'un de très féminin. On a vraiment besoin... donc, on nous parle d'amour et d'acceptation. On nous dit que votre ressource, c'est l'amour. Vous êtes quelqu'un qui est rempli d'amour. On vous dit d'avoir peut-être un meilleur... comment dire, une meilleure reconnaissance par rapport à votre valeur divine. Et on vous dit donc vraiment d'aimer qui vous êtes et ce que vous faites, parce que c'est quand même une bénédiction en fait d'avoir ces qualités que vous possédez. Donc on a, voilà, l'artiste que vous êtes ici, c'est un artiste qui est vraiment dans l'amour, dans la compassion, dans la générosité, qui avait aussi peut-être la capacité de transmettre ça aux autres. On a quelqu'un de très relié, de très connecté à son soi supérieur. Voilà, donc on vous dit que vous avez une bonne guidance, de bonnes capacités, hein, ce que je vous disais, vous êtes bien relié, bien connecté, donc vous recevez, vous êtes canal, ici on a des canals, d'accord, donc il y a cette capacité en fait, une très grande ouverture d'esprit, et on vous dit d'avoir confiance en ce que vous recevez, ce que vous percevez, et on vous dit d'exprimer vraiment vos dons, et d'accepter que certaines choses aussi prennent du temps. Vous avez besoin de vous caler, vous en fait, sur un certain rythme qui n'est pas le rythme de la matrice 3D, mais qui est un rythme divin, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Et on a aussi des personnes, regardez, on retrouve la fleur de lys ici avec Jeanne d'Arc, donc on a des personnes aussi qui peuvent être assez engagées, qui peuvent avoir des talents d'orateur, de communicant. On a la voix de la vérité, le chakra de la gorge va être très présent, le plexus solaire également, et le coronal, ici, c'est votre force. On a des personnes assez fortes, avec du tempérament. On vous dit d'utiliser justement cette force de pensée, de loi d'attraction pour manifester. Vous avez besoin en fait d'être engagé dans un but. On vous dit de ne pas avoir peur d'exprimer, de vous montrer tel que vous êtes et de faire les choses en fonction vraiment de ce que vous recevez de la source, car vous recevez. Ça a peut-être été difficile pour vous jusqu'à présent parce que vous étiez en train de libérer quelque chose par rapport à la lignée ancestrale. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici, parce que j'ai Aigle Blanc qui est en dos de deck. Voilà un petit peu l'artiste que vous êtes. Je vous en ai déjà dit pas mal ici. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, on dit que vous avez besoin de vous vendre, en fait, de vous mettre en avant, de faire les choses. Vous avez peut-être un manque de confiance en vous. C'est ce qu'on nous dit ici, d'accord? Il y a peut-être eu un manque de confiance en soi, donc il y a vraiment ce besoin de revenir à vous, de faire les choses pour vous, peu importe ce qu'on vous dit, ce qu'on veut vous faire croire, c'est vous qui comptez, vous devez vous mettre au devant de la scène et vous devez apprendre à dire les choses, hein. Il y a des gens qui ont vraiment ce chakra de la gorge, hein, qui est là et qui ne demande qu'à s'exprimer, donc dire les choses, apprendre à vous mettre en valeur, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et sortir en fait des parasites, des énergies négatives qui peuvent vous faire douter de ce que vous recevez et de vous faire perdre un peu confiance en vous. Donc ici, on va travailler sur le plexus solaire, sur le coronal, je vous ai dit, sur le chakra de la gorge. Donc il y a cette notion de s'affirmer et de ne pas avoir de honte de qui vous êtes. On vous dit aussi que vous avez une très grande valeur, des valeurs sacrées, que c'est pas pour vous dégrader dans votre qualité, dans vos dons, dans votre qualité d'artiste. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord, donc on nous dit déjà ici pas mal d'éléments. On va aller voir un petit peu, on va confirmer avec les autres oracles. Donc quel artiste êtes-vous? Qu'est-ce qui vous freine? Quelles ressources? Qu'est-ce qu'on a? On a les guérisseurs. Donc en plus, vous possédez un talent naturel de guérisseur et désirez les partager avec les autres.
Voilà, donc ici vous avez ces qualités effectivement d'amour et de compassion à l'intérieur de vous et peut-être que vous avez des dons pour guérir. Alors ça peut être ne serait-ce que par des conseils, mais peut-être également par les mains parce que ici c'est vrai qu'on voit que Hope entoure ce lotus. D'accord, ici donc peut-être que vous aidez les gens à reprendre confiance en eux et à s'épanouir parce que vous travaillez, en fait les points sur lesquels vous travaillez, eh bien vous allez pouvoir les enseigner, je pense, aux autres. Et regardez, je dis ça et en dos de deck j'ai enseignement. Voilà, donc il y a la notion de transmettre, hein. Vous transmettez par les mains, par la parole, parce que vous recevez, vous êtes connecté au divin. Donc, il faut vraiment avoir confiance déjà en tout ce que vous êtes, en tout ce que vous recevez, pour pouvoir transmettre à nouveau et enseigner à votre tour. Donc ici, on a des enseignants, voilà, des communicants, des enseignants, ok? Donc ensuite, pour les personnes qui ont pris le lys, quel artiste êtes-vous? Qu'est-ce qu'on a? On a le temps de la désintoxication. Donc voilà, ici on est, on va dire qu'on est dans le côté un peu négatif des choses. On vous dit qu'il y a beaucoup, voilà, vous êtes en train de vous libérer, hein, c'est ce qu'on avait vu, de parasites. C'est surtout lié donc au karma, à la lignée familiale, ou peut-être on vous a empêché de vous épanouir dans ce côté féminin. Débarrassez-vous des toxines et ayez une vie, un esprit et un cœur sain. Donc voilà, vous travaillez en fait sur tout ça. Vos blocages, vos freins, c'est ça, c'est tout simplement ce qui est toxique. Alors, ça peut prendre beaucoup de formes, la toxicité, et on vous dit que ça vous a empêché, en fait, de vous exprimer, d'exprimer votre vérité intérieure, et on vous dit vos travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques. Donc, on vous dit que vous avez besoin d'exprimer vraiment vos dons et vos talents avec authenticité et ne plus avoir peur d'être jugé, d'être malmené. Il y a besoin de sortir en fait d'une expérience toxique qui vous a freiné. Voilà, en quelque sorte. Hein, donc voilà, il y a un passage de désintoxication. Alors ça peut être aussi, hein, je vous avais dit qu'on vous a empêché de vous mettre en avant. On vous dit de ne pas vous brader non plus dans ce que vous faites. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc on va aller voir, on poursuit donc avec la porte. On va aller voir un petit peu maintenant, là j'ai dit pas mal de choses, et on va aller voir un petit peu sur votre destinée, vos réalisations potentielles à travers vos dons et vos arts, votre destinée. Alors vous méritez et vous avez droit à l'abondance. À partir du moment où vous vous ouvrez, vraiment vous montrez votre lumière intérieure. Hein. Faut vraiment montrer votre beauté, vos qualités. N'ayez pas peur de vous exprimer, de vous afficher, et c'est comme ça que ça va déclencher une forme d'abondance, et vous êtes toujours soutenu par le divin. Donc il y a besoin d'avoir confiance aussi et d'avoir la foi que vous êtes soutenu par le divin et que vous recevez de l'aide pour aller vers cette abondance. Donc là, la réalisation et la destinée potentielle, si vous travaillez un petit peu sur tout ce que je vous ai dit, eh ben, c'est que vous allez changer de décor, vous allez créer un nouveau monde plus en accord avec qui vous êtes, avec ses qualités, voilà, et donc vous êtes guidé et soutenu, mais par contre, il faut vraiment vous écouter, il faut vraiment vous faire confiance, et il ne faut pas avoir peur de vous montrer ou de dire les choses telles que vous êtes, avec ces qualités, donc du féminin sacré, ce que vous guérissez vous à l'intérieur de vous, bah ensuite vous allez avoir les aptitudes donc en fait à l'enseigner autour de vous. Donc voilà, vous dirigez quand même vers une belle abondance à partir du moment où vous vous ouvrez. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, votre destinée, vos réalisations potentielles, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, on a le voyage du cœur, il faut faire ce que vous aimez. Donc, il faut être connecté à votre cœur, à votre âme. L'amour coule à travers vous jusqu'à vous. Donc, vous, en fait, c'est l'amour vraiment qui vous guide. Et puis, c'est ce que vous allez transmettre aussi. Hein. C'est vraiment ce qu'on voit ici. Hein, vous êtes vraiment là pour transmettre de l'amour et je pense accompagner des gens qui rencontrent un petit peu les mêmes parcours que vous. Se mettre à l'abri. Donc ici on nous dit que vous avez peut-être que vous êtes en train
de sortir d'une forme de coquille qui vous enfermait, qui était peut-être une protection, d'accord, et vous avez besoin vraiment de vous faire confiance de ce qui vous parvient vraiment de l'intérieur, hein. Donc vous avez les ressources nécessaires. Voyez, faut sortir d'un état de peut-être de protection qui n'est plus nécessaire. Et vous le savez à l'intérieur de vous, c'est ce qu'on nous dit, hein. Alors vos réalisations et votre destinée. Donc on a des personnes ici, je pense, qui sont faites pour parcourir un petit peu le monde, entre guillemets, pour voyager, pour communiquer, pour montrer. C'est vraiment ce que je ressens ici, peut-être vraiment plus le domaine de la communication. Et voyez, vous avez la possibilité vraiment, si vous reprenez confiance en vous, si vous faites vraiment ce que vous aimez, si vous écoutez votre cœur, si vous lâchez un peu les peurs, les angoisses, alors surtout vous sortir d'un environnement toxique, des gens qui vous mettez des barrières dans les roues, ouais, comment on dit, des bâtons dans les roues, et vous avez vraiment cette possibilité de manifester vos rêves, vos dreams, oui, vos rêves, pardon. Voilà, vos rêves deviennent réalité, et tout ce qui vous manque, en fait, c'est un petit peu d'estime de vous, de confiance en vous, et de savoir vraiment vous mettre en avant, vous montrer, vous positionner, vous dépasser. Ça vous demande vraiment un dépassement de vous-même. Mais vous allez vraiment ouvrir une voie, montrer la voie, exprimer votre voix pour certaines personnes aussi. Donc je ressens beaucoup des communicants ici. Et on va demander une carte conseil ici, une carte conseil s'il vous plaît. Une carte conseil. L'ange de la joie. Donc à partir du moment où vous êtes dans la joie, vous, ça va tout se débloquer. Quelque chose de merveilleux et de magique est sur le point de se produire. Donc on vous dit que dans vos réalisations, vous allez pouvoir vraiment entrer dans votre voyage du cœur, ce que vous aviez envie de faire, la possibilité de manifester quelque chose qui vous tient à cœur. Le divin vous aide à partir du moment où vous vous éloignez de ce qui est toxique. D'accord? Donc le conseil pour vous, c'est la joie. Voilà, c'est ce que vous êtes peut-être en recherche aussi. Et voilà, donc ici, je ressens quand même fortement des communicants qui vont peut-être aller vers leur mission. Voilà, donc grâce à un cheminement de guérison de soi qui va aider donc aussi, vous allez transmettre donc pour les autres. Ouais. Voilà, on vous dit que vous avez besoin d'exprimer votre créativité et de partir sur un nouveau commencement ici, hein. Vous allez vous redécouvrir, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les personnes qui ont pris le lys. J'espère sincèrement que ça vous aura parlé. Alors on se retrouve maintenant pour les personnes qui ont pris le lotus. D'accord ? Donc j'ai quand même la sensation, j'avais demandé quel artiste êtes-vous, mais en fin de compte on me donne plutôt quel artisan de lumière êtes-vous. Donc je crois que je vais changer le titre de la vidéo, vous m'excuserez, mais c'est vraiment ce que je ressens dans les énergies, hein. Donc quel artisan, c'est plutôt ça, j'ai l'impression quel artisan de lumière êtes-vous. Avec le lotus, il y a vraiment la notion de vraiment laisser peut-être fleurir, grandir, émerger votre véritable nature. Ici on a des personnes qui sont capables de vraiment, qui ont une magie intérieure, un potentiel en eux, peut-être une lumière, comment dire, une lumière dissimulée, hein, puisqu'on sait que le lotus, le nénuphar, c'est une fleur qui vit déjà dans des marécages, on nous parle de marais, donc peut-être cette sensation d'avoir stagné, d'avoir été endormi très longtemps, et là c'est vraiment le moment, voilà, on nous parle aussi de longueur, hein, de patience, hein. Peut-être que vous êtes resté enfoui, vous avez laissé enfoui votre lumière pendant très longtemps. Alors le lotus, on est vraiment aussi sur ce côté très féminin, très apaisant, on a certainement des personnes qui ont ce côté très apaisant, peut-être les capacités, on va dire, de calmer, d'apaiser les gens, de prendre le temps. C'est vraiment ce qui me vient, de prendre le temps pour soi, mais également pour les autres. Donc c'est vraiment ce que je ressens, quelque chose qui est resté longtemps endormi, et peut-être que maintenant, voilà, vous avez la possibilité de laisser éclore, fleurir vraiment ce potentiel intérieur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais pour moi, ce qui me vient vraiment ici, c'est vraiment la capacité de prendre le temps,
le calme. Donc on nous parle de personnes très très calmes, ici très apaisantes, avec beaucoup de douceur, donc certainement du soin, de la compassion encore ici, parce que il y a quelque chose qui émane en fait de votre être, enfin vous diffusez, on va dire, une énergie. Alors peut-être que vous en êtes pas rendu compte parce que peut-être que c'était en sommeil jusqu'à présent, hein, d'accord? Parce que cette fleur, elle prend quand même le temps de se développer dans un environnement plutôt flou, plutôt stagnant. Mais en fait, votre simple présence, voilà, merci beaucoup, c'est ce que je ressens ici, ce que vous émanez, ce que vous vibrez, ce que vous diffusez, pardon. Votre simple présence fait que, eh ben, ça fait déjà beaucoup par rapport à l'environnement. Donc, il y a quelque chose pour moi par rapport à l'environnement au sens large. Vous avez des aptitudes, votre environnement est important, donc vous apportez quelque chose à un lieu, à un environnement et des gens. Voilà, donc votre simple présence, vous agissez comme un diffuseur d'huile essentielle. Il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être justement que vous êtes très connecté avec le Reiki, les massages, le bien-être, les huiles essentielles, les plantes. Voilà, il y a vraiment cette notion de bien-être, de rapport au corps, peut-être quelque part. Mais vraiment le message que je reçois ici et maintenant, c'est que votre vibration fait toute la différence par rapport à votre environnement. D'accord? Allez, quel artisan! Et oui, en fait, je voulais vraiment apporter quelque chose aux artistes, mais on me donne pour les artisans de lumière. Eh bien, c'est très bien. Allez, quel artisan, quel artiste, quel artisan de lumière êtes-vous? Quel artiste, quel artisan de lumière êtes-vous? Alors ici, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, les choses viennent pas à pas. Hein, il y a eu, c'est vraiment ce que je ressentais, cette progression comme ça, tout en douceur. Les choses émanent, font surface au fil du temps, selon le timing divin. Le dharma révélé. Donc ici, peut-être que vous avez la possibilité de guider les gens sur leur chemin de vie. Faites un pas après l'autre vers le bonheur. Donc il y a cette notion d'acceptation, de patience. On nous dit ici que vous êtes peut-être un révélateur de chemin de vie. Et on a l'améthyste derrière. Donc il y a quand même une très bonne connexion. Hein. On retrouve les notes un petit peu bleu, violet. Donc effectivement, il y a cette notion peut-être d'aider les gens à leur épanouissement personnel, à trouver leur chemin de vie. Mais dans la douceur, dans l'acceptation, comme ça, il y a vraiment cette aide, ce soin, cette compassion, c'est ce que je ressens. Et le fait de transformer. Donc ici, on a des alchimistes avec Saint Améthyste, alchimie divine. Ici, c'est la flamme jumelle de l'archange Zadkiel. Donc on a aussi des nettoyeurs de crasse, hein, c'est-à-dire qu'on fait jaillir la lumière des gens. Donc ça, voilà, vous avez fait jaillir, vous êtes en train de faire jaillir votre propre lumière intérieure. Peut-être que vous revenez de loin, que vous étiez dans un environnement dégueulasse et qu'en fait vous réussissez à diffuser quelque chose de beau dans un environnement pas top. Il y a cette notion de patience, dépasser les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. Donc il y a la notion de nettoyer ici, de purifier, de donner, d'offrir davantage de clarté et peut-être aux autres pour les aider à trouver leur chemin de vie et à réaliser. Hein, voilà, comprendre ce qui nous anime, ce que l'on veut vraiment. Et il y a vraiment cette force aussi, cette force tranquille que vous puisez dans quelque chose de bien particulier, d'accord, pour dépasser les difficultés. Donc voilà, on nous donne déjà ici pas mal d'éléments. Quel artisan de lumière êtes-vous? Quel artisan de lumière êtes-vous ici avec les personnes qui ont pris le lotus? Quel artisan de lumière êtes-vous? Alors ici, je pense qu'on a dépassé beaucoup de blessures par rapport à l'enfance. Il y avait peut-être quelque chose de difficile dans votre enfance qui vous a complètement bouleversé, qui vous a complètement effondré. Donc ici, on est très connecté aussi au jardin intérieur. Hein, le jardin, ça me fait penser au jardin zen. Donc il y a la notion vraiment
de savoir, on nous parle de force tranquille ici, vraiment, c'est des gens, je sens, voilà, il y a cette notion de récupérer vos vibrations, hein, parce que ce que vous allez dégager, c'est vraiment votre force. Donc, on est sur les personnes qui peuvent aider, des thérapeutes hein, aussi, qui peuvent vraiment aider à, parce que vous êtes passé par là, hein. Tout ce que je dis là, c'est par où vous passez, et c'est ce que vous êtes amené, je pense, à transmettre après par rapport à votre mission de vie. Donc ici, peut-être que vous aidez les enfants. Hein, les enfants brisés, il y a peut-être eu quelque chose de cet ordre-là, ou tout simplement, vous faites jaillir vraiment des profondeurs toutes les blessures cachées, toutes les blessures dissimulées, pour aider les gens à se reconnecter à leur nature profonde. Donc il y a vraiment ce travail d'alchimie, hein, de transmutation des lourdeurs, des blessures, de la crasse, et on est vraiment sur des gens, je vous dis, c'est le tempérament, c'est la patience, c'est la force tranquille. Vous savez que le changement demande beaucoup de temps. Hein, il y a quelque chose comme ça, et puis peut-être que vous aidez les gens aussi à prendre conscience de qui ils sont vraiment, d'aller vers le libre arbitre, pardon, voilà, d'y croire à nouveau aussi, hein. Vous aidez les gens à croire à nouveau en eux, parce que c'est comme si vous nettoyez vraiment toute la crasse, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça, c'est ce que je ressens. Donc on aide les gens à libérer leur enfant intérieur, à se libérer de leurs blessures. Il y a vraiment ce côté très patient, très apaisant, un pas après l'autre, pas de panique. Oui, vous allez vous épanouir, vous allez fleurir. Donc ça, je pense que tout ce que je vous dis, c'est ce que vous travaillez ou ce que vous avez travaillé, ce qui va vous permettre aussi d'apporter, de diffuser, d'émaner ça aux autres, hein. Il y a quelque chose comme ça. Pour les personnes qui ont pris le nénuphar, quel artisan de lumière êtes-vous pour les personnes qui ont pris le nénuphar? Qu'est-ce qu'on a? La nutrition, de quoi vous nourrissez-vous? Effectivement, le machin là, le nénuphar, il se nourrit de quoi? On nous parle des émotions, je pense ici, qui ont un impact en fait, beaucoup qui ont eu un impact sur vous. Alors voilà, on nous dit, alors peut-être que vraiment il y a une vocation avec la nourriture. On nous parle de nourriture spirituelle ici avant tout, et puis de changement professionnel. Donc on a des personnes ici, peut-être qui ont envie de rejoindre une vocation comment dire, sur laquelle vous étiez quand vous étiez enfant. Hein, alors on nous parle de nutrition, peut-être spirituelle, peut-être que vous aviez des troubles alimentaires, de quoi vous nourrissez-vous, il y a peut-être quelque chose comme ça, ou peut-être que vraiment il y a une vocation sur l'alimentation saine, biologique, pour vous aider à retrouver votre, comment dire, votre puissance intérieure. On nous parle quand même beaucoup de nettoyage aussi ici, et on nous dit que vous guérissez peut-être à travers l'alimentation. Alors l'alimentation, elle peut être spirituelle ou elle peut être concrètement physique, hein. C'est vrai que le nénuphar nous fait beaucoup penser quand même au domaine du bien-être et du rapport au corps. Et de quoi on se nourrit de l'intérieur pour se sentir bien et épanoui et exploser, diffuser une belle énergie à l'extérieur. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, on a encore des gens qui sont plutôt dans la guérison. Voilà, mais là, j'ai l'impression que c'est un peu plus concret. On nous parle quand même de vouloir peut-être en faire un métier, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et que vous avez été guidé pas à pas, de fil en aiguille, pardon, mais me voilà dyslexique, voilà, c'est vous, comment vous vous nourrissez, et puis peut-être après que vous avez envie d'enseigner ça aux autres. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Pour les personnes qui ont pris le nénuphar, quel artisan de lumière êtes-vous? Pour les personnes qui ont pris le nénuphar, quel artisan de lumière êtes-vous? Alors, tenez un journal. Donc, il y a peut-être des personnes qui ont envie de faire un blog. Alors déjà, on vous dit continuez. On vous dit que c'est pas parce que vous avez été déçu dans le passé ou sur votre chemin qu'il faut... on nous parle encore d'alimentation. Utilisez l'énergie de toute déception pour alimenter votre projet créatif avec une émotion authentique. Donc, on vous dit de rester vous-même, de ne pas vous alimenter en fait de choses négatives dans tous les sens du terme. On a tenu un journal. Donc, il y a peut-être des personnes
personnes qui ont un projet, effectivement, d'avoir un blog, un journal, un blog, peut-être pour guider, pour transmettre aussi des enseignements. On a encore aidé les enfants ici, donc il y a quelque chose avec les enfants. Et on nous dit lâcher prise, donc il y a un besoin de laisser faire, d'être dans cette force tranquille, dans cette patience. On vous dit que voilà, vous y allez step by step ici, mais c'est ok. Donc ne retombez pas dans des schémas d'alimenter des déceptions. On nous parle d'émotions négatives ici, mais c'est pas votre faute. Donc il y a ce besoin de tenir bon et de se dépasser. Hein, vraiment, pour aller vers votre objectif, même si ça demande un peu de temps. Voilà, donc on vous dit continuez, tenez un journal, écrire régulièrement vos sentiments et vos activités, développe des idées créatives, mais peut-être que voilà, on nous parle ici vraiment d'un journal concret, d'un blog, de faire des vidéos sur votre vie, sur votre évolution, ce que vous avez vécu pas à pas, sur vos découvertes, sur ce que vous avez dépassé, et peut-être que vous pouvez vraiment en faire un métier, parce que il faut vous faire confiance. Ici, on avait des personnes qui travaillent peut-être sur le contrôle, hein, d'où le nénuphar, d'être plus, de laisser croître, d'accepter que certaines choses prennent du temps. Laisser la sagesse infinie de Dieu résoudre les problèmes en toute beauté. On nous dit qu'il y a du positif dans chaque situation. Voilà ce qu'on nous dit un petit peu ici. Bon, on vous dit déjà pas mal de choses. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? On va voir un petit peu vers votre destinée, pardon, vos réalisations. Alors, pour les personnes qui ont pris le nénuphar, votre destinée, vos réalisations. Alors, vous sortez, vous avez des choses à dépasser. Alors, on nous parle de dualité. Voilà, peut-être que plusieurs pistes, plusieurs voies vont s'offrir à vous et il faudra bien faire la part des choses parce qu'on a quand même la porte des enfers ici et la porte du jardin secret. Bon, alors, on vous dit un petit peu ici, on avait cette notion de ne pas alimenter le négatif. Donc, il y a des personnes qui ont besoin, je pense ici, comment dire, il y aura peut-être plusieurs options, plusieurs opportunités avec cette porte de la dualité, mais on a aussi, c'est vrai que le nénuphar, il est en eau trouble, et il grandit en eau trouble, d'accord, et pourtant à la surface, après, il devient magnifique. Donc il y a cette, pour moi, voilà, c'est là quelle est la dualité. Donc attention à ne pas vous laisser absorber peut-être par un côté sombre. On nous parle ici peut-être de sortir. J'avais cette notion d'environnement quand même au départ qui revenait très fort. Donc on nous dit vraiment, je pense que votre destinée, c'est de vous ouvrir, c'est de fleurir, c'est d'épanouir, c'est de grandir, hein, avec le jardin secret. C'est ce qu'on nous dit ici, c'est de transmettre aussi tous vos secrets. Comment vous avez fait peut-être pour vous dégager d'un environnement toxique là aussi, ou que peut-être que vous avez eu des épreuves vraiment bouleversantes. Alors en fait, peut-être qu'il va falloir transformer toutes vos merdes que vous avez eues sur votre chemin de vie, toutes vos épreuves, toutes vos étapes. Voilà, c'est peut-être un peu ça. C'est comme si vous devez vous ouvrir. Il y a des choses que vous devez débloquer de l'intérieur pour transmettre et expliquer, montrer toutes vos étapes, par où vous êtes passé et faire, parce qu'il y a quelque chose avec la dualité. Hein, vous, peut-être que vous dépassez quelque chose par rapport à la dualité pour aussi, après, ensuite, guider les gens par rapport à la dualité. Et peut-être que vous avez un secret à l'intérieur de vous que vous ne savez pas encore. On nous parle d'alchimie ici. C'est, comment dire, de transformer ce qui est dégueu de dire, en fait, c'est un véritable coup de bol. Voilà, c'est comme ça que je le perçois. Et c'est ce que vous allez, une fois que vous aurez intégré et dépassé ça, guéri ça, c'est ce que vous allez transmettre aux gens. Alors ici, il y a peut-être, je vous dis, la notion, c'est vraiment étape par étape. C'est comme s'il fallait prendre en compte tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez traversé. Et puis ensuite, vous allez vous ouvrir, vous donner des clés aux gens. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment ce que je ressens.
Donc votre destinée et vos réalisations potentielles en tant qu'artisan de lumière pour les nénuphars. On a à perte de vue, élargissez vos horizons. Donc il y a vraiment le fait de voir au-delà de certaines choses difficiles que vous avez vécues et qui vous ont brisé et qui vous ont marqué concrètement, pour aller diffuser. Alors on vous dit aussi d'étendre, hein, à perte de vue, c'est étendre vos objectifs peut-être un peu plus loin. Hein, le nénuphar il fleurit et j'ai vraiment cette notion, vous voyez, il y a des petits points lumineux de diffuser votre lumière le plus loin possible. Donc il faut élargir vos champs d'action. Et on vous dit que vous êtes dans la lumière de la vérité. Alors, elle était à l'envers, découvrir la vérité. Donc, il y a peut-être des choses, effectivement, que vous quittez pas à pas pour vous diriger vers de nouvelles compréhensions, vers de nouveaux objectifs. Hein. Et vous allez transmettre au-delà, partout où vous... Voilà. C'est-à-dire que quand vous allez être bien avec vous-même, là, vous allez pouvoir vraiment rayonner, diffuser partout où vous allez, pas à pas, en fonction de votre évolution intérieure et en fonction de là où vous vous dirigez concrètement, et ben vous allez, comment dire, vous allez diffuser ça. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et vous êtes en train de vous reconvertir, hein, c'est ce qu'on a vu, on a choisi sa voie. Tout est possible. Donc pour moi, il y a quelque chose dans lequel vous ne croyez pas. Mais en fait, c'est parce que vous étiez sous emprise. On vous a brisé, peut-être que vous étiez dans un environnement dégueulasse. Et donc maintenant, vous avez vraiment besoin de changer de voie, de croire en vous, d'élargir vos horizons vraiment. Et vous allez pas à pas découvrir de plus en plus de choses qui vont vous permettre de vous ouvrir et d'avoir vos compréhensions aussi. Hein. C'est ce que je ressens. Votre destinée, vos réalisations potentielles avec le lotus, faut vous laisser guider. Hein, avec les poiscailles ici, alors il y a peut-être cette notion de partenariat, on a deux poissons ici, voilà, de partenariat au sens large, hein, je veux dire, c'est-à-dire que chaque expérience va vous apporter du nouveau contenu ça va vous guider. Hein. Il y a quelque chose qui se débloque aussi, et là on nous parle aussi de vous laisser guider vers votre joie, de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Et de vous laisser porter par le flot de la vie et des événements parce que vous avez besoin de sortir de quelque chose de sombre pour aller de nouveau vers la lumière. Voilà. Et vous avez besoin d'exprimer là aussi vos talents, qui vous êtes vraiment, pour pouvoir vous sentir bien dans votre vie. Voilà. Et de croire en votre magie parce que vous avez une magie intérieure. Vous avez un potentiel ici et vous pouvez aider les gens à croire eux aussi en leur magie. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'ange des souhaits, vous voyez, vous avez des capacités de manifestation qui sont là. Demandez l'aide et les conseils de l'univers et des anges et je pense qu'on va vous aider. Mais on a des capacités de manifestation ici et on nous parle de revenir au plaisir. Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Donc, vous avez besoin de vous nourrir de l'intérieur, donc de quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, d'aller vers peut-être une nouvelle... Là, ici, il y a un changement professionnel, hein, concrètement. Il y a un changement oui, il y a un changement de voie professionnelle et je pense que vous en avez envie, hein, vraiment quelque chose peut-être dans lequel on vous a pourri, auquel vous ne croyez plus et voilà, on vous dit d'alimenter vraiment ce que vous voulez et puis de plus vous laisser déstabiliser, d'aller vraiment découvrir votre vérité intérieure pour pouvoir aider les autres aussi à découvrir la leur. Ne vous découragez pas, continuez parce que vous sortez de quelque chose de pas facile, vous allez y voir plus clair ici. Voilà, vous aidez les gens aussi à diffuser leur lumière une fois que vous aurez réussi à diffuser la vôtre. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, c'est parti pour le dernier choix. Donc, quel artiste, quel artisan de lumière êtes-vous avec ce magnifique cœur très vibrant qui a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors ici, on nous dit que vous êtes assez psychédélique, il y a beaucoup de fantaisie, il y a des vibrations de joie. La couleur, c'est la joie, l'arc-en-ciel. On est sur des personnes connectées entre terre et ciel. Donc, vous faites parfaitement le lien entre la spiritualité et la matière. Vous avez peut-être besoin d'ancrer votre spiritualité dans la matière. Alors ici, je ressens aussi
potentiellement, forcément des artistes parce qu'on a toutes les couleurs et puis vous faites les choses avec le cœur. Hein, ici, c'est ce qu'on nous dit. Vous peut-être que vous êtes doué pour mettre de la couleur, pour apporter de la joie, diffuser de la joie et de l'amour que vous avez en vous pour les gens. On a aussi les 7 couleurs, les couleurs des chakras. Donc il y a peut-être cette notion, tout part de votre cœur. Donc c'est-à-dire que vous avez peut-être un talent de guérisseur. Mais je sais pas pourquoi je sens cette vibration d'amour et de joie et on dit que vous êtes en train de croître en énergie là. Pour moi, c'est ce que je ressens. Donc il y a peut-être la notion de réparer, d'équilibrer les chakras, les corps subtils. Vous avez peut-être la notion de voir l'aura, de travailler sur il y a c'est peut-être cette perception aurique. Voilà, mais tout part beaucoup du chakra du cœur chez vous. Donc on a des personnes pour moi ici qui ont une âme très joyeuse et qui sont vraiment dans les hautes vibrations, les vibrations du cœur. Et pour moi, ce que je ressens, c'est vraiment la gaieté, la couleur. Donc peut-être effectivement des artistes qui savent diffuser de la couleur, et on vous dit de travailler à partir de votre cœur. Voilà, il y a beaucoup d'énergie, on en voit quand même beaucoup d'énergie ici. Donc il peut y avoir des énergéticiens aussi quelque part, hein, c'est ce que je vous ai dit. Et je sais pas pourquoi, le truc qui me vient là ici, c'est l'aura. Donc peut-être la lecture d'âme, entre guillemets, hein, la lecture d'aura, c'est-à-dire ressentir quelle vibration émane plus qu'une autre chez une âme, chez un être, chez une personne. Donc ici on a des gens originaux, j'allais dire original, oui, des gens originaux, peut-être des personnes qui sont vraiment dans leur originalité et puis qui s'en fichent parce qu'elles font les choses avec le cœur. Hein, donc beaucoup de couleurs, beaucoup de joie. Donc ici il y a un travail avec les couleurs, peut-être un petit peu comme moi, peut-être que voilà vous aimez bien les couleurs vives, hein, que vous faites des travaux créatifs très colorés, on est aussi quand même sur l'enfant intérieur ici, hein, c'est ce que je ressens, la simplicité du cœur, c'est vraiment ce que je ressens ici, la simplicité du cœur, hein. Les choses simples, innocente, qui découle de l'enfant intérieur. Mais voilà, bon, le message principal, voilà, c'était quand même beaucoup le travail avec la couleur et à partir de votre cœur, de ce que vous aimez. Et il y a certainement, quand on est connecté au cœur, les mains, hein, c'est la connexion au cœur. Donc ici, il y a la notion, je pense, d'être manuel. Alors soit pour guérir, d'accord, pour apposer l'énergie, pour rééquilibrer les couleurs des chakras, de l'aura, de tout ça, d'accord. Mais peut-être aussi faire des choses manuellement très colorées, que ce soit avec tous les loisirs créatifs. Voilà, merci. J'ai aussi ce message du loisir créatif. Allez, on va voir un petit peu pour les personnes qui ont pris le cœur multicolore, quel artiste, quel artisan de lumière êtes-vous pour les personnes qui ont pris le cœur multicolore. Oh oui, il y a beaucoup d'énergie, c'est ce que je ressentais. On a Carnounos, qui est donc une flamme jumelle, hein, la flamme jumelle de Brigitte. Et c'est des esprits très connectés à la nature, à la forêt. Hein, c'est ce qu'on voit, mais aussi avec l'instinct animal. Donc, on a peut-être cette connexion aussi à la nature et aux animaux. Peut-être que vous percevez les couleurs. Donc, c'est-à-dire que la nature va vous ressourcer, va vous recharger. On a quand même un élan de vie ici très très fort. On nous dit que vous avez besoin d'exprimer des choses fortes. Vous avez besoin d'exprimer votre passion, vos joies, et on nous parle de sensualité et de sexualité ici. Alors, la sexualité, c'est l'élan vital, donc il y a besoin de faire des choses qui viennent du cœur, effectivement qui vous animent fortement, qui vous passionnent, et je pense que vous vous donnez à fond dans tout ce que vous faites, et que vous faites les choses vraiment avec le cœur. Et voyez, le cœur, il se multiplie, il grandit avec toutes les couleurs ici. Donc, mais tout part de la base, ici tout part de la racine, de la base, donc se connecter, peut-être aussi à ses racines, à la terre, à l'énergie de la terre, la forêt. Donc on nous parle des créatures, des elfes, des fées ici, des élémentaux, le feu, l'air, l'eau, la terre. Donc il y a peut-être voilà cette connexion
Voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On vous dit que, alors, vous êtes en train d'activer, je pense, votre lumière. On a Sanat Kumara, activation de la lumière. Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Elle était à l'envers. Il y a peut-être, voilà, donc vous êtes en train, je pense, de vous reconnecter, peut-être déjà à votre instinct, on va dire un peu plus primaire, pour pouvoir... c'est-à-dire qu'il y a besoin de peut-être de se ressourcer, de se recharger pour accueillir cette lumière et ensuite la diffuser. D'accord? Alors attendez, je crois que je ne me rappelle plus. Et je n'ai pas le livret sous les yeux. Il faut que je regarde dans le livret pour Sanat Kumara. Je crois que c'est une flamme jumelle aussi. Voilà, c'est la flamme jumelle de Lady Vénus. Donc, faut vraiment vous reconnecter en fait à l'amour, à ce qui vous anime peut-être, parce que peut-être que vous êtes un peu trop dans l'instinct primaire, peut-être que vous allez un peu trop fort dans les choses et qu'il y a besoin d'atténuer un petit peu. Les Vénusiens sont beaucoup dans l'art justement, dans l'amour, dans la beauté, dans la douceur. Alors je vais regarder quand même dans le livret. Je sens qu'il faut que je regarde. Excusez-moi. Ah, on nous parle de jeunesse éternelle, donc on a des personnes, je pense, même d'un certain âge, qui ont vraiment besoin de rester connectés à leur enfant intérieur. Alors on nous parle que vous êtes en train que vous avez besoin de vous reconnecter à votre âme galactique pour aider justement incarner. Il y a besoin d'incarner votre esprit divin galactique, pardon, dans la matière. Vous êtes là pour éclairer le monde. Hein. Vous vous sentez peut-être bousculé ou débordé en ce moment. C'est parce que votre énergie magnétise les autres et qu'ils la veulent dans leur vie. Ah, voilà, il y a peut-être cette notion, hein, voyez, de diffuser une très grande énergie. Et ça laisse pas les autres indifférents. Prenez le temps d'écouter votre voix intérieure parce qu'on est peut-être un peu trop dans dans les émotions, voyez, avec Carnounos, dans la force de vie. Et lui, il était à l'envers. Hein. Rappelez-vous que la lumière cosmique des cieux est attirée là en vous. Donc, il y a besoin de se reconnecter à cette énergie galactique. Et puis, ça va vous permettre d'allier, en fait, c'est ça, c'est vraiment incarner l'être divin dans la matière. Donc ici, on vous demande d'allier cette grande énergie que vous possédez en vous, cette force animale, instinctive, avec également cette connexion au monde galactique. Donc il y a un équilibre ici pour émaner, pour diffuser votre lumière et vous y mettez, on voit que vous avez la possibilité d'y mettre beaucoup d'ardeur. Alors, les artisans de lumière qui ont pris le cœur vibrant de toutes les couleurs, on a encore la nutrition. Décidément. Bon là, je pense qu'on revient beaucoup sur le fait de ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous. On vous demande, voilà, qu'est-ce que vous voulez nourrir à l'intérieur de vous? Et on a l'environnement. Donc, il y a peut-être un truc que vous n'avez pas compris à partir de l'environnement. C'est peut-être ce que vous êtes venu faire ici-bas. Mais on sent que vous êtes très motivé. Il y a une très grande... vous mettez beaucoup d'énergie dans ce que vous faites. Hein. Peut-être que vous avez besoin aussi de bien vous nourrir hein, pour comment dire, que votre corps, il y a un rapport au corps ici, peut-être à la santé physique, mais également ce que vous avez à apporter ici-bas dans le cadre de l'environnement. Vous êtes un ange terrestre ici, hein, il y a cette notion de prendre conscience de votre âme galactique et que vous êtes venu ici-bas pour diffuser vraiment quelque chose avec le cœur. Vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Donc ça c'est peut-être, alors ça c'est à l'envers, donc voilà, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore pu mettre à profit, que vous n'avez peut-être pas pu encore ancrer, mais néanmoins l'énergie de la nature, hein, c'est ce que je ressentais, est très présente et peut-être que voilà, ça vous tient vraiment à cœur en fait, de protéger un petit peu. Alors on nous parle des plantes, des animaux, de la forêt, l'environnement, l'alimentation. Il y a quelque chose avec tout ça ici. Hein. Voilà, faire les choses avec votre cœur, diffuser votre amour, remettre de la couleur dans les assiettes, mais également autour de vous, protéger la nature. Qu'est-ce qu'on a? Ouvrez votre cœur à l'amour. Ah,
Ah oui, vous travaillez sur le chakra cœur ici, sur l'ouverture à l'amour et à la lumière. Hein. C'est ce qu'on avait vu ici pour diffuser ça. Plus vous vous ouvrez, alors plus vous ouvrez votre cœur et apportez de l'amour à vos créations. Donc, il faut faire les choses avec le cœur, par amour. Plus l'énergie sera palpable et plus aussi vous allez ancrer ça et diffuser ça. Oui, vous exercez. Alors, il y a quand même une forte motivation ici. On nous parle de pratique quotidienne. Plus vous pratiquez vos nouvelles compétences, plus vous vous sentez à l'aise et confiant. Ouais, donc il y a de la pratique ici. On vous demande de vous exercer, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit dans votre entourage, hein, peut-être aussi de vous ouvrir, de partager, de diffuser, voilà, et peut-être de pratiquer des choses qui vous font plaisir avec le cœur assez régulièrement, et bien pour rester connecté à cette énergie. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, quel artisan de lumière êtes-vous ici avec le cœur vibrant de toutes les couleurs? Ok. Il y a peut-être un petit peu. Alors ici aussi, on sort, on va dire, de la confusion. On dit de sortir du mental, de l'émotionnel. Voilà, il y a peut-être un besoin, voilà, de se nourrir différemment, effectivement, pour sortir un petit peu de l'instinct assez violent, assez fort de l'émotionnel, pour se recalibrer un petit peu plus à l'un. Alors voilà. Mais on sent quand même cette notion d'ouverture parce qu'on a le home, l'intériorité ici. Donc il y a vraiment le fait d'apprendre à canaliser peut-être certaines émotions, certaines pulsions à l'intérieur de vous. Hein. C'est comment vous vous nourrissez ici aussi pour pouvoir être dans quelque chose de plus apaisé. Et puis aussi comprendre que les choses partent de l'intérieur, ici partent du cœur. Et voyez, derrière, on avait la victim consciousness. Donc c'est pareil, vous êtes en train de transformer un point de vue, une vision. On est sur le fait de sortir peut-être d'un état de stagnation et de retrouver l'élan vital pour aller vers vos passions, vers vos créations. Hein, parce que home, c'est quand on est resté peut-être trop longtemps à la maison, trop longtemps enfermé, trop longtemps à l'intérieur, et on nous demande d'aller peut-être un petit peu plus dans la pratique, dans l'ouverture, dans la communication, dans le partage. Le cœur, l'ouverture du cœur, c'est le partage. Partager avec les autres vos passions pour peut-être l'alimentation, l'environnement, tout ça, la nature. On vous demande d'aller dans la nature aussi, que ça va vous aider en étant sur le terrain à comprendre des choses. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, vers quoi vous vous dirigez, vos réalisations potentielles, votre destinée. Ouais, on vous dit que voilà, vous sortez peut-être d'une période un peu délicate, que vous avancez peut-être un peu à l'aveugle, mais en fait, on vous dit que oui, si, vous ascensionnez entre guillemets, vous montez, vous évoluez, vous passez dans un tunnel ici, c'est ce que je ressens, pour aller, vous prenez de la hauteur. Alors, il y a cette notion d'élévation spirituelle ici, parce qu'on a des personnes quand même beaucoup dans l'instinct, beaucoup dans l'émotion. Et on nous parle d'élévation avec l'escalier. Hein, donc pareil, là on avance marche par marche, même si on n'a pas encore forcément tout compris, du moment qu'on fait les choses avec son cœur. Donc il y a quand même cette notion-là. Voilà, on vous dit de lâcher peut-être un petit peu le côté force de caractère, mais qui est quand même très utile. Donc il y a la notion de tempérer cette énergie, cet élan vital. Donc prenez un peu tout ce que je vous dis, là tout me vient en vrac. Hein, donc il y a une notion de tempérance ici. Et qu'est-ce que vous voulez nourrir? Donc ouvrez-vous à quelque chose de nouveau, peut-être. Ne restez pas enfermé. Il y a sortir d'un enfermement, que ce soit physique ou mental. Vous avez besoin d'émaner, de vibrer, de bouger, de monter, de franchir une prochaine étape ici. C'est ce qu'on ressent. Ouais, on laisse le passé derrière où on était obligé de se battre, en fait, d'être dans la lutte. Et maintenant, vous allez toujours défendre vos convictions, mais de manière différente, en fait, de manière plus posée et plus équilibrée. Voilà. Ou peut-être simplement cesser d'être dans la force. On vous dit d'arrêter de résister à qui vous êtes vraiment ici. Il y a quelque chose comme ça. Cessez de résister à qui vous êtes vraiment. Et accepter la progression qui vous est offerte. S'ancrer.
Plongez, explorez vos racines. Vous êtes en recherche de vous-même, ouais, avec Home. Mais bon, moi j'ai quand même la notion de sortir un petit peu peut-être du mental pour aller davantage sur le terrain et dans l'action. Suivre le courant, mais pas dans la brutalité. Voyez, tout est au beau fixe, étape par étape. Mais là, on arrive sur une prochaine étape. Bon, c'est un peu plus confus, pardon, ici, mais on a quand même des éléments de réponse. Hein, c'est suivre votre élan. Alors, votre destinée, vos réalisations potentielles ici. Ah ouais, dépasser les attentes et aller vers l'excellence. Bon, ici, il y a quand même une notion de se libérer. Hein, quelque part, peut-être de ce qu'on attendait de vous et de faire les choses avec le cœur. Voilà. De nourrir quelque chose de nouveau pour pouvoir vous élever, pour pouvoir franchir une étape et pour pouvoir passer à l'action dans la matière. Vous avez un but ici à atteindre. Et je pense que le but à atteindre, en fait, c'est ça va être la méthode qu'il va falloir changer. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Et il y a des personnes ici qui croient pas trop au divin, qui croient pas trop au miracle ou qui ont perdu la foi parce que déjà, ce personnage-là, ici, il était à l'envers. Donc, il y a cette notion de garder la connexion. Ici, on monte, hein, on s'élève en vibration. Voilà, donc il y a la notion d'accueillir. Il y a des personnes qui ont du mal à recevoir ici aussi. De croire en vos possibilités, de croire au divin, au miracle. Il y a quelque chose comme ça. Une progression qui n'est pas facile ici, hein, quand même. On se prend beaucoup la tête et c'est pour ça que vous avez besoin, je pense, peut-être de changer de méthode concrètement. Ah ouais, la déesse de l'unité. Il y a beaucoup cette notion d'ancrage, de racine, de ne faire qu'un. Il y a une notion d'unicité aussi. Et c'est le côté, en fait, bon, il y a un environnement qui peut-être ne vous convenait plus, hein, donc peut-être sortir d'un environnement ou de perception mentale pour vous ouvrir à autre chose et aller ancrer ça. La déesse de l'unité, une personne que vous aimez est en train de penser avec vous, à vous avec beaucoup d'affection. Bon, ici, il y a des personnes, je pense, qui ont du mal à intégrer le fait qu'elles sont connectées au divin, à la lumière, qu'il y a cette notion de travailler sur l'amour de soi, ne serait-ce déjà le fait de se sentir aimé et soutenu par la source. Après, il y a peut-être un guide très spécifique, une personne décédée au ciel, quelque chose comme ça, mais vous avez un guide féminin ici, c'est ce que je ressens en fait, qui vous aide vraiment à aller vers cette ouverture de cœur, mais vous devez travailler sur vos facultés psychiques. C'est-à-dire que tout le côté galactique, tout le côté spirituel, vous avez besoin de vous reconnecter à ça pour ancrer quelque chose dans la matière en fonction de ça, quoi, en fait. Hein, parce que là, le troisième œil est un peu perturbé. Ce que vous croyez, vous le créez. Donc, il y a cette notion de croire en vous, que vous avez un potentiel créateur, mais justement de travailler sur cette visualisation créatrice, c'est-à-dire, même si vous ne voyez pas, là j'ai des gens, vous êtes Saint Thomas, vous croyez ce que vous voyez, et en fait on vous demande de faire confiance à l'énergie, à l'invisible. Il y a quelque chose comme ça, parce que voyez ici vous montez l'escalier, même si vous voyez pas, c'est escarpé, vous voyez pas en haut là. Donc il y a cette notion de croire, c'est vos perceptions, c'est vos croyances ici. Hein, il y a quelque chose comme ça. Bon, c'était un peu plus confus, mais néanmoins, on a quand même soutiré pas mal de messages. Donc, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire ça dans vos commentaires. Merci pour votre amour et à très bientôt.